loupe, les émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? À quoi ça sert une émotion? Carl Gustav Jung nous disait que sans émotion, on ne peut pas transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. Eh bien, dans cette citation, il y a déjà une clé, le mot mouvement. Et oui, le mot émotion vient du latin emovere. Le préfixe e veut dire hors de, et le mot movere signifie mouvement. L'émotion, c'est donc quelque chose d'extérieur qui nous met en mouvement. Le mot motivation a d'ailleurs à peu près la même racine puisqu'il vient lui du latin movere qui signifie juste mouvement. Donc la motivation, c'est juste quelque chose qui nous met en mouvement. On dit que l'émotion est une expérience qui est psychophysiologique. Il y a donc dans l'émotion une dimension à la fois mentale et une dimension corporelle. On dit de l'émotion que c'est une expérience complexe, brève et intense. L'émotion peut provenir d'un stimulus interne, qui sera alors appelé stimulus biochimique. Mais elle peut également provenir d'un stimulus externe. Ce stimulus provient donc de notre environnement. Par exemple, une menace que je perçois. L'émotion peut provoquer des réactions. C'est ce qu'on appelle un comportement physiologique. Par exemple, face à une menace que j'ai perçue, je vais fuir. Mais elle va également entraîner un comportement qui est dit expressif. Je vais exprimer cette peur, je vais la communiquer. Enfin, l'émotion nous aide à développer plus de conscience. Elle nous aide à mieux définir nos propres états mentaux. La conscience nous permet également de créer un pont entre l'environnement extérieur et notre propre environnement intérieur. Il existe 7 émotions universelles. La première, la joie. Ensuite, la tristesse, la colère, le dégoût, le mépris, la peur et enfin la surprise. D'ailleurs, la surprise est bien souvent la première émotion qui nous traverse. Alors, à quoi ça sert une émotion? Je vous ai déjà donné quelques indices. La première fonction, c'est la communication. La communication émotionnelle existait bien avant même le langage. Avant, nous communiquions juste avec ces émotions. Par exemple, en communiquant une émotion de peur, on va prévenir les autres membres du groupe qu'il y a une menace, ce qui va entraîner la fuite d'un prédateur. Ensuite, deuxième fonction, l'émotion va nous permettre d'avoir un indicateur de nos besoins. Nos besoins peuvent être d'ordre physiologique. Ou encore, il y a notre sécurité. Par exemple, j'ai besoin d'avoir un toit sur ma tête. J'ai besoin de payer mon loyer. Elle peut aussi être liée à un niveau social. J'ai besoin d'appartenance sociale, de faire partie d'un groupe. Elle peut être liée à l'estime que nous avons et la reconnaissance que nous recevons des autres. Enfin, elle peut être aussi liée à notre accomplissement, à ce que nous voulons pour réussir. Troisième fonction, et c'est sûrement la plus importante, Charles Darwin disait que l'émotion était liée à notre adaptation et à la survie de l'espèce. Par exemple, comme je vous l'ai expliqué, la peur nous aide à fuir une menace et donc à survivre. Sous l'influence de nos émotions, nous pouvons modifier nos décisions, modifier nos comportements. On dit que l'émotion est à la base de nos stratégies comportementales innées, notre manière de répondre à une situation dans un certain contexte. Bien souvent, nous développons ces stratégies comportementales innées à l'enfance et nous continuons de les reproduire à l'âge adulte. Alors, par rapport à ces émotions et à cette thématique, vous pouvez vous poser 3 questions. Première question, quels besoins se cachent derrière vos émotions? Deuxième question, ces besoins sont-ils toujours d'actualité pour vous aujourd'hui? Et troisième question, les stratégies comportementales que vous utilisez sont-elles toujours adaptées pour vous aujourd'hui? Dans le prochain point loupe, nous verrons ensemble comment apprivoiser les émotions.